La famille, en quelques minutes, je vais vous expliquer la dinguerie qui est en train de se préparer avec la possible démission d'Emmanuel Macron. Les amis, c'est une semaine décisive, je vous explique tout. La famille, vous avez tous suivi pendant des semaines, il y avait ce fameux débat au Parlement autour du budget, le PLFSS comme il l'appelle, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ce projet de loi, en fait, Michel Barnier, il a décidé finalement, après il peut toujours changer d'avis et soumettre finalement le projet de loi au vote, mais vraisemblablement à quasiment 99,9%, il va faire passer ce projet de loi en force, c'est-à-dire avec l'article 49.3. Et de ce passage en force, en fait, il risque d'y avoir une réponse de taille. Je vais vous expliquer les différents scénarios possibles, mais le scénario qui est de plus en plus probable, c'est celui d'un vote de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, c'est-à-dire un vote de censure qui serait voté notamment par le bloc de gauche, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, et le bloc d'extrême droite autour du Rassemblement National de Marine Le Pen, ce qui ferait chuter directement le gouvernement et qui plongerait le régime français dans une énième crise, si tant est que la crise politique a été résolue. Moi, je le disais notamment au moment de la nomination de Michel Barnier, j'expliquais que en fait la nomination de Michel Barnier ne pouvait pas masquer la profondeur en fait de la crise politique et de la crise du macronisme. Et la réalité, on le voit, même pas 2-3 mois après sa nomination, il risque déjà d'être censuré, donc de tomber, ce qui veut dire potentiellement de reconstruire un nouveau gouvernement, mais avec qui la famille? Avec qui Emmanuel Macron peut faire un gouvernement? Parce que quoi qu'il arrive, en fait, le choix même de Michel Barnier, c'était un peu le choix du fin fond des tiroirs, je veux dire, et c'est même pas les tiroirs, il est parti chercher très longtemps, en fait, comment il pouvait essayer d'avoir déjà quelqu'un qui veuille bien se mouiller, parce que la plupart, c'est que les personnes qu'il a contactées, en fait, n'ont pas voulu spécialement se mouiller. Et puis, il faut un profil qui soit pas trop antagoniste au sien. Il faut pas un profil qui vienne de la gauche et qui voudrait remettre en question la réforme des retraites, etc., etc. Bref, il y a tellement de points d'interrogation qu'en fait, c'est un casse-tête de dingue pour Emmanuel Macron de reformer un gouvernement. Et donc, les amis, la probabilité, ce qui est en train de monter de plus en plus dans le paysage, et il y a un sondage Elab qui annonce à plus de 63% de la population qui sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Amis, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais je veux dire, dans une puissance impérialiste comme celle de la France, de s'imaginer même que les gens pense à la démission du président de la République. Et en plus, à plus de 63%, c'est-à-dire plus que la majorité des Français, en fait, sont pour la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement de Michel Barnier. Et c'est pas un fait mineur. Au contraire, c'est un fait majeur qui montre à quel point il va y avoir une crise politique encore plus profonde et sûrement des tensions sociales. C'est-à-dire, faut savoir que les éditorialistes, les spécialistes de la politique, ils disent que il peut y avoir un nouvel effet gilet jaune ou un effet gilet jaune XXL, c'est-à-dire qui combinerait en même temps ce qu'a été le mouvement des gilets jaunes, mais aussi avec le mouvement social, le mouvement ouvrier organisé. Vous avez vu avec les problèmes de licenciement, de plans sociaux chez Michelin, Valeo, PSA, etc., etc. Il faut savoir que le mois de décembre est un mois de grève. Le 5 décembre prochain, par exemple, il y a dans l'éducation nationale, la fonction publique qui est appelée à la grève. Il y a les cheminots à partir du 12. Il y a dans les ports et docks, etc. La CGT a lancé un certain nombre d'appels à la grève. Et il faut savoir que ces appels-là, croisé avec une démission du gouvernement et le fait de ne pas avoir de nomination directement, peut créer une crise sociale importante. Et donc la famille, là je vous ai dit le scénario le plus probable, en tout cas celui qui fait le plus débat dans la période. Sauf que les amis, il y a bien entendu des scénarios totalement autres. Un premier, ce serait celui qu'il n'y ait pas de censure du gouvernement, et ce refus de censure, en fait, il viendrait principalement du Rassemblement National. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de tractations, et ça dit beaucoup des contradictions profondes du Rassemblement National, on va dire entre une aile droite de ce Rassemblement National qui est pour envoyer des gages de responsabilité au système, qui est pour envoyer des gages de responsabilité au grand patronat, etc., de dire non, 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 nous on n'est pas là pour accentuer la crise du régime, et de l'autre côté, des contradictions avec la base sociale, la base électorale du Rassemblement National, qui est aussi très importante dans les classes populaires, et dans les classes populaires, en fait, il y a un rejet massif de la politique d'Emmanuel Macron, il y a un rejet massif de tout ce qui est en train de se passer dans la période, entre la crise économique, les licenciements, etc., et donc,
pour le Rassemblement national et surtout, vous l'aurez compris, pour Marine Le Pen, c'est compliqué en fait de se positionner dans ce moment-là. C'est-à-dire, soit en fait vous donnez des gages de respectabilité et de responsabilité au système et puis derrière, vous allez vous manger la gueule contre votre base sociale qui va vous dire en fait vous êtes une traître au final et puis vous êtes là pour sauver la main encore une fois au pouvoir, au système, à Emmanuel Macron, etc. Et puis de l'autre côté, eh ben si vous répondez plus à l'appel de votre base sociale, c'est-à-dire en censurant le gouvernement d'Emmanuel Macron, sa crainte, c'est que derrière, le système commence à se dire, finalement, le Rassemblement national, il est là aussi pour déstabiliser le régime, etc., etc. Et peut-être on devrait être moins sympatoche avec eux à la télé, on devrait commencer à taper durement. Notamment, vous le savez, Marine Le Pen, il y a quelque chose qui se joue pour le Rassemblement national, c'est le procès et le délibéré qui va tomber dans les prochaines semaines maintenant, qui risque de rendre inéligible Marine Le Pen. Et donc, il y a certains éditorialistes qui disent que Marine Le Pen, d'une certaine manière, elle aurait tout à gagner aussi peut-être d'essayer d'avoir une présidentielle anticipée, c'est-à-dire d'exacerber la crise politique, pousser à la démission d'Emmanuel Macron pour avoir une présidentielle anticipée. Les amis, les scénarios, ils sont tellement incroyables. Je veux dire, l'un dans l'autre, on est clairement au cœur d'une crise politique incroyable et cette semaine va être décisive. Je ne saurais pas vous dire quel va être le scénario final. Je ne fais pas de la politique de la boule de cristal. Néanmoins, je veux vous dire que les choses, elles peuvent basculer très rapidement et qu'il va y avoir une coordonnée centrale. Vous l'avez compris. Moi, je suis marxiste, je suis révolutionnaire et moi, je me satisfais aussi de ces moments de crise politique du régime parce que lorsqu'on veut construire une autre société en fait où on ne vit plus pour produire pour les poches de quelques milliardaires mais pour le bien de l'humanité, ben oui, c'est dans ces moments-là en fait que peuvent aboutir des moments révolutionnaires, des moments pré-révolutionnaires, etc. Et une coordonnée centrale, comme je vous dis, c'est celle de la lutte de classe, c'est celle du mouvement ouvrier organisé qui commence à prendre la rue, celle des masses en fait, de la jeunesse, des travailleuses, des travailleurs, des chômeurs, des retraités, qui commencent en fait à pousser après pour la démission d'Emmanuel Macron et commencer à réfléchir à radicaliser un programme politique, démocratique, etc. Et d'ailleurs, si je vous dis ça, la famille, c'est parce que Emmanuel Macron lui-même a expliqué qu'en fait, déjà, il est ultra attaché à son siège, vous vous doutez bien. Je l'ai dit peut-être de manière rapide, mais Emmanuel Macron, il va pas démissionner le lendemain de la censure du gouvernement. Enfin, il faut une crise politique un peu plus aboutie. Et lui-même l'a dit, il a dit que pour lui, la combinaison, ça serait une crise politique avec une crise sociale, c'est-à-dire avec des manifestations, des grèves, des blocages, des affrontements, etc., avec la police et autres. Et une troisième qui est celle de la crise économique. Et j'ai envie de dire, pour moi, dans ces coordonnées, vu qu'on est dans une crise économique où il y a des plans sociaux, etc., une inflation de plus en plus importante, un monde en guerre, etc., une crise politique ici en France encore plus, s'il y a une censure du gouvernement de Michel Barnier, je veux dire, la seule coordonnée qui va manquer pour que Emmanuel Macron en fait démissionne, c'est celle du mouvement ouvrier, c'est celle des masses en fait qui sortent dans la rue. Voilà pourquoi c'était hyper important pour moi, les amis, de vous expliquer en fait ce qui est en train de se jouer, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, mais vous savez, les amis, les médias mainstream, la bourgeoisie en fait, ils sont pas là pour provoquer ni des révolutions ni quoi que ce soit, et systématiquement ils essaient toujours d'atténuer les choses. Et moi je vous le dis, il peut se passer une crise politique énorme, énormissime. Et je veux dire, imaginons une seule seconde que dans une puissance mondiale comme celle de la France, que le président de la République soit obligé de démissionner, mais je ne sais pas si on se rend compte le retentissement que ça aurait à l'échelle internationale. Et ça pourrait changer énormément de choses. Non pas juste sa démission, mais la crise politique dans laquelle, en fait, il pourrait y avoir des millions de travailleuses, de travailleurs, de jeunes, de retraités, de chômeurs qui commencent à manifester, lancer des grèves, bloquer des universités, etc., etc. Mais ça, on le verra, je l'espère, dans les prochaines semaines.